Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on poursuit justement cette aventure dans l'Évangile de Luc. On voit Jésus, en fait, c'est une journée qui se poursuit. La dernière émission, on a vu Jésus qui était aux prises avec les éléments déchaînés, la tempête sur le lac. Et finalement, il a apaisé la tempête pour arriver de l'autre côté du lac. Et là, il y avait un autre genre de tempête qui l'attendait. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Jésus a rencontré un démoniaque. François, on parle de moins en moins aujourd'hui de démoniaques, même de démons, mais est-ce que ça veut dire que ça n'existe plus? Oui, bien là, c'est pour ça que moi, j'ai posé la question dans la rue à des personnes, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne croient plus à ça. Mais moi, je dis que s'il y en avait au temps de Jésus, je vois pas pourquoi il n'y en aurait plus maintenant. S'il y en avait dans ce temps-là, il y en a encore maintenant. Elle est sous quelle forme? Ça, je ne peux pas oser être dogmatique, mais il y en a encore, c'est certain. Et puis peut-être certaines manifestations, on les appelle des maladies. Peut-être que ce n'est pas seulement que des maladies. Je ne veux pas être dogmatique, mais moi, je pense qu'il y a encore des possessions démoniaques, mais on va voir ensemble que c'est relativement peu populaire. Alors, ce qu'en pensent les gens, on écoute le Vox Pop. Démoniaque, particulièrement pour expliquer certains comportements tout à fait irrationnels de certaines personnes? Non, je pense pas non plus à des possessions démoniaques. Je pense que pour chaque personne, la façon dont elle agit est rationnelle à ses yeux. Non, pas du tout. Moi, je pense pas. Je pense que c'est relié à la santé mentale. Non, je pense que tout s'explique de façon du moins scientifique ou psychologique. Oui. Moi, ça, je peux vous le dire parce que il est déjà arrivé des affaires bien bizarres, moi aussi, dans ma vie. J'étudie en psychologie, fait que pour moi, c'est peut-être plus une question d'environnement, une question d'hérédité. L'esprit malin, il est là. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Même quand Jésus était sur la terre, il a essayé de le tenter. Non, du tout. Non, du tout. À preuve, dans le passé, on attribuait aux démons des maladies mentales, des affaires comme ça. Puis maintenant, on sait très bien que la psychose ou toutes sortes de maladies, la dépression, tout le kit, mais t'es pas habité nécessaire. Tu peux être habité par un démon, c'est une image. Tout ça, ça reste des images. Eh bien, François, c'est des images, mais il y a peut-être une réalité derrière. Moi, écoute... probablement le coup le plus fumant que le diable a fait depuis le début de l'humanité, c'est de laisser croire qu'il n'existe pas. Et y a-t-il quelque chose de plus dangereux qu'un ennemi qu'on ignore? Moi, je me posais des questions quand les premières fois que je lisais les évangiles. Il y avait plein de possédés démoniaques. Hein? On aurait dit qu'il y en avait à tous les coins de rue. Il y en a beaucoup dans les évangiles, des possédés démoniaques. Mais j'avais lu quelque part que quelqu'un avait dit que les forces démoniaques, sachant que Jésus était là, avaient redoublé d'efforts parce que là, il y avait un ennemi qui était entré dans le domaine, dans le royaume de Satan. Là, Jésus était là. Donc, les démons réagissaient et c'est peut-être... En fait, on expliquait que ça peut expliquer le fait qu'il y avait autant de possessions démoniaques que Jésus a rencontrées dans son ministère. Je ne sais pas si c'est entièrement... ça peut justifier tout ça, mais c'est une piste de réflexion, en tout cas. Puis en même temps, je pense que dans les enseignements bibliques, on nous montre que l'esprit malin, comme certains reconnaissent que ça peut exister encore aujourd'hui, le diable, l'ennemi, peu importe, c'est un stratège. Donc, quelqu'un qui fait des stratégies, il doit utiliser certaines choses à certains moments, moins à d'autres moments. Donc, moi, je pense qu'il y en a encore, mais il y a aussi beaucoup plus la découverte. Parce que quand Jésus chassait les démons, il y avait souvent, parallèlement, il chassait les démons et il guérit beaucoup de gens. Donc, il y a des gens qui étaient souvent en dépression nerveuse, peut-être, et puis en psychose, qui est un aspect physique, qui guérissait. Et à d'autres moments, comme tu dis, il y a eu une concentration, parce qu'avant des évangiles, il y en a, mais peu.
Et après les évangiles, il y en a très peu aussi après. Les apôtres ne font pas autant d'exorcismes que, par exemple, dans le temps de Jésus. Quand Jésus est venu, il a rendu manifeste que le roi arrive dans sa création. Et c'est là que les démons réagissent énormément face à lui parce qu'ils ont terriblement peur de Jésus. Oui, c'est intéressant. Oui. Ben, en tout cas, le personnage dont nous allons parler aujourd'hui, lui, il avait fait une rencontre avec les esprits démoniaques et ça avait complètement démoli sa vie. Ça prenait une puissance pour pouvoir le libérer et c'est cette rencontre qu'il va faire avec Jésus. On lit ce texte au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, on découvre la personne de Jésus cette année à travers l'Évangile selon Luc. Et aujourd'hui, nous allons lire dans le chapitre 8, les versets 26 jusqu'à 39. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à terre et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. En fait, ça se termine très, très bien, hein, cette histoire, mais ça commence mal. Hein? En tout cas, le pauvre homme ici, il a une vie complètement gâchée par... En tout cas, dans notre culture à nous aujourd'hui, c'est un peu étrange, mais encore une fois, comme on a dit au début, il peut y avoir eu une stratégie démoniaque de rendre vraiment les gens, d'avoir comme ciblé le territoire d'Israël, sachant que le Messie arrivait. Et encore une fois, le témoignage que les évangiles nous donnent des démons, c'est qu'à toutes les fois que Jésus arrivait dans une région ou dans une synagogue, même, il se cache dans les églises, tu sais, les synagogues, eh bien, il tremblait, il criait, il savait qui lui était. Ouais, oui. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand même intéressant de savoir que l'ennemi qui nous détruit sait très bien quelle est la seule solution pour le genre humain qui est Jésus-Christ, mais nous, on néglige comme si c'était absolument rien. Mais en même temps,
Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une stratégie différente, tout dépendant des territoires. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des jeux territoriaux. Aujourd'hui, avec l'enseignement qu'on se donne, la manière de percevoir la vie, bon, mais quand on détruit nos propres enfants, quand on se détruit nous-mêmes, tu sais, on a une culture de mort. Écoute, il n'y a pas d'espoir aujourd'hui au point que la mort est devenue une forme d'espérance. Bon, mais si ça, c'est pas démoniaque, je sais pas c'est quoi. Mais en même temps, je suis d'accord avec ce qui était dit au début, là. Il y a beaucoup plus au niveau aussi de la... Moi, j'ai l'impression que c'est comme un système immunitaire. Tu sais, notre système immunitaire, là, on peut se défendre contre l'extérieur. Mais il y a des virus, il y a toutes sortes de bactéries à l'extérieur. Si ton système immunitaire va bien, tu le combats, tu t'en rends même pas compte. Si tu t'affaiblis, tu peux pogner des problèmes. Je pense qu'on peut aider les gens physiquement. Parce qu'on travaille aussi, on soutient un ministère, un monsieur qui est en Afrique, ça s'appelle la Saint-Camille. Et lui, il s'occupe, c'est un Ivoirien qu'on a rencontré finalement quelques reprises. Il vient au Québec aussi. Et puis, un monsieur chez nous, dans l'Église, qui a une fondation et on l'aide financièrement. Lui, là, parce que pendant qu'on était au Bénin, on l'a rencontré, il est venu nous rejoindre. Il y a des stations un peu partout. Il se promène avec son Jeep et il va ramasser justement des gens dans les villes tout nus qui sont complètement en délire, en psychose. Et en Afrique, le problème, c'est dans cette région, surtout dans les villages, on attache ces gens-là à un arbre ou à du bois et puis on les traite comme des bêtes, et puis on pense que c'est à cause d'un esprit démoniaque. Et leur théorie, c'est que plus on va faire souffrir la personne, c'est dans l'espoir que dans la souffrance intense qu'on inflige à la personne physiquement, le démon, d'après les gens, puisse partir. Voilà. Et je vous dis, là, l'histoire qu'il nous raconte, c'est incroyable. Fait que j'ai visité plusieurs de ces centres à ce monsieur. Et puis, quand lui, il ramasse... Même j'étais avec lui dans un Jeep, un moment, ça va. Il dit, « Hey, il y a une madame là-bas, on va aller la chercher. » OK. Puis justement, la madame est toute seule dans la rue, tout nue. Tu sais, je veux dire, complètement maigre parce qu'ils mangent plus, puis tout ça, là, tu sais, ils sont chassés de chez eux, là. Et quand il l'a pris, il l'a amené au centre. D'abord, il y a des gens qui s'occupent, il y a des médecins qui sont sur place, il y a des psychiatres aussi qui viennent de France pour les aider. Et quand tu vois tous ces gens-là, après 1 an, ils leur montrent un métier aussi. C'est tout du monde normal. Ça restaure leur famille. Écoute, c'est tellement beau ce qu'il fait, ce monsieur-là, c'est pas croyable. Donc, il y a toujours des activités démoniaques, mais je pense que ça prend des stratégies différentes. Et puis, on peut soigner les gens jusqu'à un certain point. Mais ce qui fait, par contre, le monsieur aussi, c'est qu'il leur rappelle toujours que nous, on a pu soigner ton corps, mais ton âme, il y a juste Jésus-Christ qui peut la soigner. Et puis, il annonce l'Évangile comme ça à tout le monde, tu sais. Fait que moi, je pense que ce monsieur-là, ici, il devait tellement être reconnaissant après avoir été délivré. Oui, parce que la délivrance, elle a été totale, hein? Oui. C'est quand c'est marqué « assis, vêtu dans son bon sens », à la fin de l'histoire, c'est comme... Wow, tu sais, c'est assez différent. Le gars, il est tout nu, il se fait attacher, il rompt ses chaînes. Il devait être drôlement épeurant, cet homme-là. Ce qu'on voit dans l'histoire de cet homme qui s'appelle Légion, finalement, c'est que les démons sont en train de le détruire. Et l'apôtre Paul nous dit, quelque part dans ses épîtres, dans ses lettres, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire on n'a pas à combattre contre les êtres humains, mais contre des esprits méchants. Il y a derrière des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais c'est un monde réel. La Bible parle du monde des démons, qui est un monde réel, et les démons détruisent. Et quand on voit aujourd'hui toutes ces vies qui sont complètement déchues à cause de l'alcool, à cause de la drogue, à cause de toutes sortes de choses, d'où ça vient? Pourquoi est-ce que les gens tombent dans ces pièges et on les vit complètement détruites? On peut voir aussi, si on s'arrête un peu, on peut voir derrière ça le travail de l'ennemi. Il existe encore aujourd'hui, puis il travaille encore pour détruire. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, que le voleur ne vient que pour détruire, dérober et détruire. Donc, celui qui détruit les vies, c'est vraiment l'ennemi. Mais c'est ça. Là, je trouve que tu touches un point vraiment important parce qu'il ne faut pas qu'on pense que le travail du diable, c'est seulement de prendre des personnes puis les faire complètement débiles comme on a dans l'histoire de notre texte, mais c'est des influences, même des philosophies, des façons de voir les choses. Tu as parlé tantôt que la mort est devenue une espérance. En tout cas, au Québec, là, on est en train d'élargir de plus en plus l'idée
que, bon, ben là, regarde, l'Alzheimer, là, on est à la veille de dire, écoute, je pense qu'on peut y aller avec l'aide médicale à mourir. Alors, la mort devient une espérance. Mais ce genre de philosophie-là, pour moi, c'est pas démoniaque dans le sens, tu sais, possession, c'est des influences, c'est des façons philosophiques de voir la vie, et puis on en arrive à faire des choses qui détruisent et qui enlèvent complètement l'espérance qu'il y a dans le monde. Tu sais, on détourne les regards de la vraie espérance qui est comme ici dans le texte. Jésus, c'est ça l'espérance. Et lorsqu'on se tourne vers toutes sortes de solutions plus ou moins techniques, puis encore là, moi, je veux comprendre ça, dans le sens que je trouve pas que c'est fou, débile, fou allié, là. C'est juste... On n'est pas à la bonne place, puis l'ennemi, le diable, est quelqu'un qui influence nos sociétés. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et pas juste des histoires de possession de même, mais les deux sont vrais. Là. Comment est-ce qu'il est possible qu'une nation comme les Allemands, qui sont des gens scientifiques, qui ont produit des scientifiques incroyables, comment est-ce que pendant une certaine période, cette nation-là a pu devenir ce qu'elle a été pour éliminer du milieu d'elle des êtres humains en les appelant des sous-hommes? Et c'est terrible. Ça, c'était la mort, des usines de mort. D'où ça vient, cette pensée? C'est vraiment diabolique d'avoir pensé que certains individus ne sont pas des hommes, mais des sous-hommes, et qu'il faut... et ça, c'était les gens qui étaient atteints de maladies mentales, c'était les Juifs, entre autres, bien sûr, mais c'était aussi beaucoup d'autres personnes que cette nation-là ne voulait pas, ne considérait pas comme des êtres humains. Et encore aujourd'hui, tu parlais tantôt en fait, peut-être l'euthanasie qui s'en vient pour régler certains problèmes. On a au départ, ici au Québec, l'accès à l'avortement. Alors, on tue beaucoup d'enfants qui devraient naître. Et quand ils sont... Alors, on tue au départ et on tue à la fin. Je veux dire, ça aussi, c'est vraiment... D'où vient cette pensée qu'il faut éliminer des gens? Moi, je pense que ça vient pas de Dieu, c'est certain. Tu sais, parce que Jésus a dit qu'il était venu pour amener la vie, et la vie avec abondance, et non pas pour détruire, comme c'est le cas ici. Mais une chose importante, le temps file dans notre émission, il faudrait mettre l'emphase sur le fait que les esprits diaboliques sont très puissants. Ils ont contrôlé cet homme, et la Bible dit que personne ne pouvait le maîtriser. Ouais. Personne ne pouvait le maîtriser, sauf une personne. Sauf une personne. La solution aux démons, c'est le Seigneur Jésus. Et on l'a mentionné, quand les démons étaient confrontés à Jésus, ils tremblaient, ils criaient. Viens pas nous tourmenter avant le temps. Tu sais. Ouais. Ils savent qui il est. Eux connaissent, eux savent qui est Jésus, et ils ont peur de Jésus. Et sa force résidait que dans sa parole. Ouais. Il n'y avait pas besoin, justement, de chaînes, il n'y avait pas besoin de battre, il n'y avait pas besoin de force physique pour être menaçant contre l'ennemi. Il y avait simplement à parler tellement son autorité est suprême. Sors. Et puis, le démon n'avait pas le choix. Et il y a tellement une autorité puissante, le Seigneur, que même un petit anon qui n'avait jamais été brisé encore, jamais été dompté, eh bien, il s'est assis dessus. Et l'anon a reconnu son autorité, qui n'est pas menaçante pour ceux qui sont pour lui, mais pour ses ennemis, dont les démons, les esprits impurs, ça les terrifie. Donc, il ne faut jamais sous-estimer la puissance incroyable du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu favorablement pour nous sauver, et nous sauver justement du monde angélique démoniaque qui s'est révolté contre Dieu et qui jouissent à nous détruire. Ouais. Parce qu'on est à l'image de Dieu. Ils détestent tellement Dieu que plus ils tuent des êtres humains, plus ils mettent le racisme au milieu de nous, les guerres au milieu de nous, c'est leur jouissance parce qu'ils nous voient nous détruire et c'est l'image de Dieu qu'on attaque sans arrêt. Puis il y a une différence fondamentale entre les démons et l'être humain. Les démons ont déjà fait leur choix. Chaque être humain doit aussi faire son choix. Eux, ils sont condamnés. Le texte le dit clairement. Viens pas nous tourmenter avant notre temps. Ils savent qu'ils s'en vont dans l'abîme. C'est leur destinée. Eux autres, comme on dit, leurs carottes sont cuites. Mais en ce qui concerne chaque
être humain, chacun d'entre nous, on est encore devant ce choix. La main tendue du Créateur pour être réconcilié avec sa créature est encore là. Comme ce démoniaque a rencontré le Christ, on peut encore aujourd'hui rencontrer ce Seigneur qui pardonne, qui donne la vie éternelle, qui délivre, qui donne un sens à notre vie. Et ça, c'est tellement important qu'on puisse réaliser que ceux qui nous écoutent comprennent qu'il y a encore de l'espérance. Ce même Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu, il est toujours vivant et il veut encore sauver. Il tend la main à tous ceux et celles qui voudraient bien saisir cette main tendue parce que ses mains sont percées. Il a payé le sacrifice. Le diable est un être ignoble et méchant. Et moi, j'ai lu la Bible jusqu'au bout. J'ai lu le dernier livre de la Bible. Et elle me dit qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui vont passer l'éternité avec le diable à la même place que lui. Ouais. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est incroyablement terrible. On voit qu'est-ce qu'il fait, le diable, ici, avec les êtres humains. Et passer un bout de temps avec lui, je pense que ça ne devrait pas nous intéresser trop. Non. Et passer l'éternité avec lui, ça devrait nous intéresser encore moins. Est-ce qu'il y a possibilité, justement, d'éviter d'aller avec le diable pour l'éternité? Et est-ce qu'il y a une autre place où on peut être vraiment heureux? Bien, comme on a vu dans cette histoire que seul Jésus peut vraiment délivrer ceux qui sont possédés d'esprits démoniaques. Seul Jésus fait trembler les démons. Seul Jésus a le pouvoir sur l'ennemi diabolique. Seul Jésus peut nous assurer un avenir dans la félicité. Mais comment est-ce qu'il est possible de connecter avec Jésus? Eh bien, c'est ce que Jean-François nous explique au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. C'est une histoire qui est très touchante, je trouve. Spectaculaire aussi. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, quelqu'un comme ça qui crie, qui est tout nu, et puis qui brise des chaînes, qui se tient dans un cimetière. Disons que les gens du village devaient le connaître. Mais cette histoire-là, si vous avez suivi notre émission la semaine dernière, vous avez vu qu'elle est tout de suite après le fameux voyage que Jésus a fait avec les disciples. Ils ont traversé la mer. Et puis pendant la nuit, il y a eu un grand tourbillon. Et puis la mer s'est déchaînée et les apôtres et Jésus ont... Si c'était pas que Jésus a pris autorité sur la mer et la mer s'est calmée, en fait, les disciples pensaient qu'ils étaient pour mourir. Donc, on peut dire que c'est un voyage périlleux qui les a amenés jusque de l'autre côté de la mer. Donc ça, c'est une chose importante pour moi parce que imaginez les apôtres qui arrivent de l'autre côté et qui disent « Finalement, on a survécu. Ça doit être incroyable qu'est-ce qu'on va voir arriver ici. » Et là, ils pensent que leur ministère, pour ainsi dire, ou leur activité de ce côté-là de la mer, va atteindre beaucoup de personnes. Et là, il arrive cette histoire-là avec le possédé. Comme il a été bien décrit aujourd'hui, quelqu'un qui était sans espoir et complètement délivré, Dieu vient transformer sa vie. Et là, les démons sont envoyés dans les cochons se pitchent à l'eau. Et puis là, on est comme « Wow! Grosse délivrance! » C'est sûr que le village va vouloir se tourner vers Jésus. Mais là, finalement, les gens, plutôt que de se réjouir pour la personne qui voit délivrer, ont plus d'intérêt pour les cochons qui ont perdu que pour la personne qui est un humain comme eux et qui a été délivrée. Et là, on dit à Jésus, « Va-t'en, s'il te plaît, tu nous fais peur. » Tu sais, tu nous fais peur un peu. Quand on y pense, j'ai l'impression que ça nous donne l'impression que le voyage de Jésus a été un échec. Ils ont risqué leur vie pour traverser la mer. Ils arrivent de l'autre côté. Une personne est délivrée, puis après ça, on ne l'accepte même pas. Ils reprennent le bateau, ils traversent la mer, puis ils s'en retournent d'où ils viennent. Mais pensez-y bien. Est-ce que le voyage est échoué? Ou est-ce que Jésus avait l'intention de se rendre de l'autre côté pour une seule personne? Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est ce qui me touche dans cette histoire-là. Parce que cet homme-là qui était méprisé par tout le monde, cet homme-là qui est un fou aux yeux de tout le monde, bien, l'attention était juste pour lui. C'est pour lui que Jésus est venu. C'est lui que Dieu a vu. C'est lui que Dieu a voulu guérir, délivrer. Toute une attention pour un fou. Spécial, hein?
en fait, que la société appelait un fou. Ça me touche parce que je sais que Dieu fait ça pour nos vies aussi. En fait, on est rendu vers la fin de notre série bientôt. On s'est préparé beaucoup pour faire tout ça. Il y a beaucoup de rencontres où on fait, toute l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle. On se rencontre, on prie ensemble, on détermine les sujets qu'on va recouvrir ensemble. Il y a beaucoup de travail. Ensuite, on fait tous les enregistrements et tout. Et tout ça, c'est peut-être pour vous. Parce que Dieu vous appelle exactement de la même manière. Ce Jésus-là qui a appelé cette personne-là et qui voulait la délivrer, c'est le Jésus peut-être qui vous appelle vous aujourd'hui. Vous qui me regardez, vous qui nous entendez aujourd'hui, peut-être que vous avez ouvert la télé aujourd'hui et que vous ne saviez pas que c'était ça qui était pour jouer. Peut-être que c'est vous, en ce moment, que Jésus est en train d'appeler, personnellement. Peu importe la situation dans votre vie, peut-être même que vous avez prié, vous avez dit à Dieu, « Si tu existes, manifeste-toi. » Bien, voilà votre réponse. Aujourd'hui, Jésus vous appelle et vous dit, « Rejette-moi pas, comme les villageois l'ont fait, mais accepte que je vienne dans ta vie. Je suis mort pour tes péchés. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Maintenant, crois et donne-moi ta vie. » Je vous encourage à le faire en nous contactant, entre autres. On peut vous mettre en contact avec des groupes de discussion, des gens qui aiment, qui veulent en apprendre un petit peu plus à propos de Jésus. Vous pouvez aller sur jesuisdeuxième.com pour trouver le groupe Je suis deuxième le plus proche ou nous contacter pour le faire. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Encore un texte qui fait ressortir la personne de Jésus, hein, comme une lumière sur un arrière-plan très sombre. On voit Jésus qui est le seul qui peut vraiment changer un individu qui est aussi mal pris que Légion. Moi, j'espère que les gens qui nous écoutent comprennent qu'on ne prêche pas une église, on ne prêche pas un milieu, on prêche le Christ des Écritures. Et c'est lui et lui seul qui peut faire la différence. Et quand on se convertit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, nos vies sont transformées. Et après, les gens cherchent à rencontrer des personnes qui ont eu la même expérience qu'eux. Et c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Quand que je sais que toi, tu as été racheté comme moi, j'ai été racheté. Imagine deux démoniaques comme ça qui se rencontrent. Ils ont un méchant point commun qui les relie ensemble. Et c'est ça, l'Église. C'est après la conversion que ça se passe. Et justement, Jésus a dit à cet homme qui voulait le suivre d'aller chez lui et dis aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ce que nous faisons ici et on espère qu'un jour vous aurez aussi des choses à dire de ce que le Seigneur a fait pour vous. On espère que Jésus va devenir votre Sauveur et votre Seigneur si vous lui ouvrez la porte et que vous lui donnez votre vie. C'est notre désir et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.